Hey, salut tout le monde, c'est Tomerd pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects où on va apprendre à faire une intro comme celle-ci. Voilà, c'est l'intro que je vous avais proposé quand j'avais publié ma vidéo de ma nouvelle intro. Je vous avais proposé un certain nombre de gemmes pour la réaliser en tutoriel. Les gemmes sont tous arrivés, enfin on a dépassé cette barre, donc je vous le fais aujourd'hui. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'After Effects, comme je viens de le dire, et de votre logo. Un logo bien sûr qui est séparé en plusieurs parties comme le mien. Le mien en l'occurrence il y a la plume, le curseur et le micro. Vous il faudra qu'il y ait au moins 2 éléments pour pouvoir réaliser cette animation. On va tout de suite commencer sur After Effects, donc vous ouvrez. Vous créez une nouvelle composition juste ici, que vous allez nommer intro. Après les paramètres, je vous laisse gérer, à part avancer. On va aller dans avancer, et on va mettre 64 images dans échantillon par image. C'est important pour la suite, je vous le dirai. On fait OK. Une fois que c'est fait, on va importer tous nos éléments dont on a besoin. Donc, ils sont pas ici, ils sont juste ici. Les parties du logo que l'on va importer, il est très important qu'ils soient au format Illustrator pour qu'on puisse les modifier par la suite. Une fois que c'est fait, on les fait glisser ici et on les importe dans notre composition. Une fois qu'ils sont bien dans notre composition comme ça, on va mettre la plume tout là-haut et on va masquer les deux autres. La plume ou votre élément central. Une fois que c'est fait, on va aller se placer à 2 secondes. On va appuyer sur la touche de notre clavier P, on va cliquer sur le petit chronomètre, on va appuyer sur R, on va cliquer sur le petit chronomètre. Une fois que c'est fait, on revient à 0. On va placer notre plume tout en bas, donc après vous pouvez la mettre plus ou moins d'un côté. Et la rotation, on va mettre une rotation à 20 degrés par exemple. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a notre animation, qui est un petit peu lente et un petit peu toute molle. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche du clavier U afin qu'on puisse visualiser nos deux animations, donc la position et la rotation, et pour qu'on puisse les modifier. On va cliquer sur position et on va cliquer juste ici sur éditeur de graphiques. Une fois que c'est fait, on va juste ici dans adapter les graphiques à la vue pour qu'on puisse avoir une vue plus grande, plus élargie de nos deux points qui correspondent à nos 2 images clés, donc celle du début et celle de la fin. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur celle de la fin, on va faire coulisser juste en bas sur la barre qui correspond à 0. Avec la tangente, on va cliquer, glisser jusqu'à obtenir dans influence 83 à peu près. Une fois que c'est fait, on va faire pareil avec la rotation, on clique, on fait glisser notre point avec la tangente. Oh, j'ai bugué. Avec la tangente, on va cliquer, glisser jusqu'à 80. Hop, 83 pardon. Et on peut revenir à notre mode normal. Et on voit qu'on a une animation beaucoup plus dynamique et fluide. Une fois que c'est fait, on va faire s'afficher le curseur ou votre partie de gauche. On va appuyer sur la touche du clavier P. On va aller se placer à 2 secondes 15 centièmes après l'arrivée de notre premier logo. On va cliquer sur le petit chrono de la position, R, on clique sur le petit chrono, on fait U pour avoir une vue de toutes nos images clés. On revient donc à 15 centièmes du début afin qu'on puisse toujours avoir 2 secondes d'animation. Et là, on va faire coulisser notre logo en bas à droite, à l'opposé, et effectuer une rotation de 30 degrés. Moins 30 degrés, pardon. Moins 30 degrés. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a notre animation. Seulement comme tout à l'heure, c'est un petit peu trop mou et un petit peu pas assez dynamique tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur position, éditeur de graphique, adapter le graphique à la vue, on fait glisser notre point et on fait glisser la tangente jusqu'à 83. On fait pareil avec la rotation, on fait glisser comme ceci. On l'amène jusqu'à 83 et voilà. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a une animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à voir. Ce qu'on va faire maintenant pour le micro, ou pour votre partie de droite, on clique sur le petit œil pour le faire apparaître. On va se placer aux mêmes endroits que la fin de l'animation du deuxième logo. On appuie sur P,
on clique sur le petit chrono, on appuie sur R, on clique sur le petit chrono, on revient à 15 centièmes comme l'animation du logo précédent. Et là, ce qu'on va faire, on va pouvoir l'animer, donc pareil, on le place à l'opposé avec la position. Rotation, on va faire une rotation de 30 degrés, cette fois-ci, pas moins 30 mais 30. On appuie sur U pour avoir une vue globale. On clique sur notre position, éditeur de graphique, adapter le graphique à la vue. On fait coulisser le point comme tout à l'heure. Hop, on met 83 degrés. Pareil avec la rotation. On monte cette fois-ci et 83 degrés. Une fois que c'est fait, donc on a bien notre animation en entière qui est plutôt réussie. Mais nous, ce qu'on veut, comme dans l'animation que vous avez actuellement sous les yeux, c'est juste ici un petit écart noir entre les deux. Donc un petit écart noir autour du logo. Donc ce qu'on va faire pour obtenir ce petit résultat, on va dupliquer notre plume ou votre élément central en utilisant commande D. Une fois que c'est fait, celui qui vient d'être dupliqué, vous allez l'appeler écart. Vous allez modifier sa couleur afin qu'il soit plus visible et distingué. Vous le mettez en fuchsia pour qu'il vous tape à l'œil quoi. Et une fois que c'est fait, ce petit calque, on va le sélectionner, on va aller dans calque, créer des formes à partir du calque vectoriel. C'est pour ça que c'est très important qu'il soit au format Illustrator. Et une fois qu'on a ça, on a un calque de forme qui se crée avec notre forme. Ça, notre calque de forme, on va le faire coulisser tout en dessous de notre logo central. On va pareil modifier son code couleur, fuchsia. Et là, ce qu'on va faire, on va aller se placer donc, à la fin quand tout est au centre. On va dérouler ce petit menu, contenu, groupe 2, c'est celui qui est tout en dessous, et groupe 1, c'est la partie du haut. Nous, on veut modifier le groupe 2, le groupe 1, pardon, afin que nos... comment vous expliquer, afin que les points qui sont juste ici soient collés ici, afin qu'on puisse pas voir nos logos arrière passer derrière le logo central. Donc on sélectionne nos points à l'aide de l'outil plume, enfin à l'aide de l'outil curseur pardon, ou V. On clique dessus, on va le faire coulisser jusqu'à notre autre point du groupe d'en bas. Pareil avec l'autre. Hop, comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a bien notre logo central qui est lié. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur écart silhouette, on va aller dans fond, on va mettre un fond noir. Et là, comme par magie, on peut voir qu'on ne voit plus du tout nos logos passer derrière. Donc à part ici derrière là, hop, on peut voir qu'on a quand même nos logos qui passent ici. Donc ça c'est pareil, on sélectionne le groupe 1, on supprime ce point là, hop, ce point là et ce point là, pour avoir plus que les deux points qui se rejoignent. Et là, ces deux points là, on va les faire monter tout simplement, comme ceci. Et là, plus de soucis, on n'a plus les logos qui passent comme ça. On voit plus les logos qui passent derrière. Donc maintenant, il faut faire l'écart sur les côtés. Donc pareil, on sélectionne groupe 1. Et là, ce qu'on va faire... non, pas groupe 1, on sélectionne écart silhouette, on fait S. On clique sur le petit cadenas ici pour pouvoir modifier soit la largeur, soit la longueur, mais pas les deux en même temps. On va modifier la largeur. Hop, comme ceci. On va mettre 125. Et la hauteur. Et là, on va mettre 115, ouais, c'est suffisant. Sauf que là, on peut voir que notre écart ici, comment dire, notre écart des pointes de gauche est plus large que l'écart des pointes de gauche en bas, et etc. Enfin, je pense que vous voyez quand même que là, il y a un écart plus grand juste ici que ici. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur V. On va réduire un petit peu l'écart. Donc, on va mettre 115 aussi. Ouais, non, on va quand même augmenter. Enfin, remettre, ouais, on va remettre 125. On va déplier ce menu. On va aller dans Contenu. Groupe 1. On sélectionne le groupe 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Hop, et on va réduire ça. Hop. Donc après, il faut jouer
sur l'écart. Il faut jouer avec tous vos points pour qu'on ait quelque chose hop, de réussi quand même. Donc pas trop tout dérégler parce qu'après ça donne vraiment un résultat raté. Là pareil, rapetissir ça, toc. Voilà, on a un résultat un petit peu mieux. Hop, sélectionner les deux points comme ça, tac. Voilà, après il faut vraiment régler en fonction de votre logo, de la forme qu'il a. Peut-être que vous aurez besoin juste de modifier l'échelle. Je sais pas. Hop. Veillez à bien appuyer sur Shift pour que le déplacement se fasse linéaire, enfin tout droit quoi. Une fois que c'est fait, on a ça, ok. Là je crois qu'il va falloir remonter. Merde. Voilà, on a déjà un résultat beaucoup plus satisfaisant. Voilà. On a donc notre contour, enfin notre fond sur le truc. On peut voir que ça rend pas mal. Après vraiment, c'est quelque chose où il faut être très minutieux. Donc là par exemple, on peut voir qu'on a les points qui gênent un petit peu. Parce qu'ils sont mal placés. Ça donne un effet beaucoup plus large ici que sur les côtés. Encore une fois, ça, libre à vous de le modifier comme vous voulez. Hop là. Tac. Là, je vais le remonter d'un petit peu encore. Hop. Voilà. Donc après, si ça décale tous mes trucs, ça ne va pas le faire. Voilà. Il faut vraiment que ça reste la même forme que votre logo initial, juste avec un contour un petit peu plus large. Voilà, donc là, ça le fait, c'est pas mal. Voilà, donc après là je l'ai fait ça en 5 minutes, vous si vous le travaillez vraiment ça peut donner un effet super bien. Une fois que c'est fait ça, on a notre effet comme ça, mais maintenant on veut notre texte qui arrive comme ceci. Voilà donc l'effet le texte qui arrive comme si c'était un petit panneau qui tombe. Ça c'est tout simple à faire. On va faire commande T ou CTRL T pour pouvoir créer un texte, on clique. On va mettre le nom qu'on veut. Moi je vais mettre Tommy par exemple. J'ai que ça comme police parce que j'en ai pas mis une nouvelle sur mon ordi. Donc au pire je vais prendre Helvetica. Ce sera toujours mieux. Bold. Ouais voilà, au pire je vais prendre ça. Pour pouvoir le centrer, rien de plus simple, vous cliquez juste ici. Titre, action sécurisée. Vous le placez ici là sur le petit trait que je vous montre juste ici. Hop. Placez là comme ça. Et là à l'aide de Shift, vous faites glisser vers le haut. Comme ceci. Une fois qu'on a ça, ce qu'il va falloir faire, c'est zoomer. Voilà. Avec V, on va cliquer je sais pas trop comment vous expliquer, on va sélectionner notre texte, pardon pour le bug. On va sélectionner notre texte, on va aller chercher l'outil point d'ancrage, juste ici, qu'on va faire glisser en haut de notre texte, au point central en haut de notre texte, voilà. Afin de pouvoir faire venir notre texte de là-haut. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, par exemple, là, si vous réduisez l'échelle, comme ceci, le texte va venir d'en haut. Voilà. Donc, afin d'avoir cet outil de rotation, parce que là, on n'a qu'un outil de rotation qui permet d'aller de gauche à droite, nous, on veut l'outil de rotation qui permet d'aller de en haut à en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer ici, sur la petite case, et là, on a tous nos effets, et c'est la rotation X que l'on va sélectionner. Donc la rotation X, on clique sur le chrono à l'endroit où l'on veut, ici par exemple, on va se placer, hop, ouais, ici. On fait commande Shift 1, 2, 3 coups avec la flèche de droite pour se déplacer de 30 images clés. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur le petit losange ici pour placer la même image clé. Et là on va revenir à la première image qu'on vient de placer. Et on va mettre moins 94. Comme ça on voit qu'on a un texte bien droit.
Et pour être sûr que l'on ne voit pas notre texte avant qu'il y ait l'animation qui se déroule, on va sélectionner ici notre calque que l'on va faire coulisser jusqu'à notre petite image clé, juste ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Hop, voilà, donc là c'est un petit peu mieux. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner avec U. Hop, se placer à la dernière image clé. Faire Command Shift 1, 2. Non, on revient à notre dernière image clé, pardon. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre hop, moins 30 degrés. Pour montrer qu'il y a quand même de la force. 30 degrés, pardon, je fais que des conneries. 30 degrés pour montrer que la force de la chute le fait aller en arrière. On fait Command Shift 1, 2. Là on met moins 15. Command Shift 1, 2. Là on met 15. Command Shift 1, 2. On va mettre moins 8 par exemple. Command Shift 1, 2. 5, Command Shift 1, 2, 0. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a notre texte qui bouge comme ça, comme si le panneau tombait. Sauf que c'est un petit peu trop simple et trop normal. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes nos images clés. On va faire clic droit sur l'une d'elles, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et là on peut voir qu'on a déjà un effet beaucoup mieux, comme si la chute était ralentie. Voilà, ça donne déjà quelque chose de beaucoup plus dynamique et sympa. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, parce que là, à part le logo qui arrive et le texte qui arrive, on n'a pas grand chose. Donc on se place, par exemple, une seconde après l'arrivée de notre logo, donc on va dire ici, 4.18, on va se mettre à 5.18, et à 5.18 on va sélectionner tous nos éléments, CTRL, clic, précomposition, donc clic droit, précomposition, on va nommer ça animation, et ici, c'est là que ça va nous servir, le réglage qu'on a fait dans les paramètres de composition avancés, où j'ai mis 64 images dans taux d'échantillonnage, ou je sais plus trop quoi. En gros, ce qu'on va faire, ici on va faire P, position, on clique, R, non, pas R pour l'instant, on clique là pour activer la 3D, donc P c'est fait, R, rotation X, rotation Y, rotation Z, on active, on va aller se placer, CTRL SHIFT, un coup de flèche vers la droite, un autre coup de flèche, donc 3 coups de flèche vers la droite, on va modifier la rotation X comme ceci, la rotation Y comme ceci. Non, la rotation X, on va la mettre plutôt comme ça, vers l'avant. Et la rotation Z, 19. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir modifier la position. Donc ici, la dernière coordonnée, ça correspond à la position Z. Donc ce qui va faire que c'est plus ou moins en profondeur. Par exemple, si je mets 500, notre image va s'éloigner de nos yeux. Si j'augmente comme ça, l'image va s'éloigner de nos yeux et va aller plus en profondeur. Et nous, ce qu'on veut au contraire, c'est aller plus vers nous, se rapprocher de nous. Donc on va mettre moins 2000 par exemple. Et là on peut voir que c'est encore un petit peu trop clair. On va mettre moins 2670 par exemple. Et voilà, ça dépasse. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur U pour avoir toutes nos images clés activées. On va sélectionner la position, éditeur de graphique, adapter le graphique à la vue, et là pareil, on va faire comme tout à l'heure, on descend, on va se placer à 80, hop, là je suis assez vite parce que je vous ai déjà montré, hop, 80, rotation Y, hop, pareil que tout à l'heure, 80, rotation Z, pareil que tout à l'heure, 80. Voilà, on peut revenir à la normale. Une fois que c'est fait, ça on va regarder le résultat. Voilà, donc là ce qu'on peut voir c'est que
le résultat est bien quoi, là il n'y a pas de souci. Le seul problème, enfin si en fait il y a un souci, le seul problème c'est que c'est un petit peu trop pixelisé ici notre logo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le flow de bouger pour ajouter un flow plutôt que des pixels. Même si ça va pas totalement effacer notre problème. Donc on clique ici. Hop, et c'est à ça que ça a servi le taux d'échantillonnage que j'ai activé, enfin où on a mis 64 tout à l'heure. Donc là on a activé le flow de bouger sur ce calque. Seul problème c'est que ça l'a toujours pas activé parce qu'il faut l'activer dans la composition en cliquant juste ici. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on peut voir qu'il y a quand même au centre c'est toujours pixelisé, mais avec la vitesse ça le sera beaucoup moins. Une fois que c'est fait, on peut rogner CTRL SHIFT D cette composition, ce calque à l'endroit où notre mouvement commence, afin de désactiver le flow de bouger pour les parties d'avant pour pas que ce soit influencé. Voilà. Une fois que c'est fait, on a bien notre rendu qui est effectué, donc on va regarder ça tout de suite. Hop, je me place juste ici. Hop là. Et là on peut voir, si je vais changer l'animation. Donc ça c'est ok. On a l'animation qu'on a faite. Oui. Et là on a bien notre flou de bouger qui est activé. Donc ça donne vraiment un effet beaucoup plus dynamique et vif que si on le mettait pas. Je trouve ça vraiment joli. Après c'est à vous de voir si vous le mettez ou pas. Moi je trouve que ça rajoute quelque chose. Et voilà. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous faire un tuto pour apprendre à faire une intro. J'attendais ce tuto depuis très longtemps, je voulais vous le faire depuis très longtemps mais j'avais pas le temps ou pas la motivation. Et donc très prochainement je vais vous publier un tuto pour faire une intro en 3D. Si je vois que ce tuto vous a plu, donc selon le nombre de commentaires et le nombre de j'aime, peut-être que je vous referai un tuto pour faire une intro 3D, etc. si vous me le demandez. Mais je pense que je vais le prévoir. Sur ce, je vous dis à bientôt les gars, prenez soin de vous, à bientôt.